Réflexe 5. Et si vous optiez pour une location meublée? La location meublée est-elle toujours intéressante? Avec 2 minutes pour votre patrimoine, pesez le pour et le contre d'un tel investissement. L'investissement locatif participe pleinement d'une stratégie patrimoniale long terme. Il crée une épargne forcée qui va constituer un patrimoine à long terme. Et le niveau des taux d'emprunt incite encore à l'achat. Appartements, studios, la location meublée emporte souvent la préférence des propriétaires sur la location vide. Pourquoi? En raison de plusieurs différences. Alors, la location meublée est plus souple que la location vide, et ce, même depuis la loi Allure de 2014 qui encadre le bail d'habitation vide ou meublé. Sa durée est d'1 an renouvelable, voire de 9 mois si le locataire est étudiant. Le loyer est plus élevé qu'en location nue, de 10% environ, parce que vous aurez meublé et équipé le logement qui est prêt à être occupé. Dans les zones dites tendues, les locations meublées sont comme les locations vides, soumises aux règles d'encadrement et de blocage des loyers, mais sur des références plus élevées. En contrepartie, on constate toutefois plus de turnover et donc plus de dégradation dans les meublés que dans les locations nues, ainsi que des frais de recherche et de mise en location plus importants. Ensuite, parce que la fiscalité de la location meublée peut être plus intéressante que celle de la location vide au regard de la prise en compte des charges moins nombreuses en location nue. En location meublée, les loyers sont taxés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. C'est-à-dire qu'en dessous de 70 000 € de recettes hors taxes, le propriétaire peut choisir le régime de la micro-entreprise simplifiée, qui lui permet de bénéficier d'un abattement forfaitaire de 50%. S'il opte pour le régime du réel, le propriétaire peut déduire des loyers la plupart des charges et amortir le bien et les meubles. De plus, s'il a été acheté à crédit, les loyers peuvent ne pas être imposés pendant longtemps. Et alors, la location saisonnière. Si vous ne louez pas votre logement meublé à l'année, vous pratiquez alors la location saisonnière ou location touristique. Mais attention, dans certaines agglomérations, comme à Paris, il faut en demander une autorisation préalable à la mairie de la commune ou de l'arrondissement. Cette réglementation tend en effet à préserver l'offre de logement dans les zones tendues. Une contrainte qui peut hypothéquer la réussite de votre projet. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller LCL Banque Privée. Retrouvez prochainement 2 minutes pour votre patrimoine sur de nouveaux sujets. À bientôt!